revenons un peu à l'astrologie, qu'on n'a pas d'ailleurs cessé de faire, en parlant de ce nouveau modèle, qui est vraiment, à mon avis, de plus en plus performant, de l'astrologie alpha-oméga, qui s'appelle également le baromètre astrologique. Alors, il y a toute l'apprentissage de la pratique, de l'application de ce baromètre, qui est, dans sa formulation, vous l'avez tous compris, bien plus simple à, à manier que l'astrologie traditionnelle, ça c'est évident. Mais on n'en prend pas tout à fait la mesure pour autant. Et je vous invite à intégrer cette problématique du baromètre astrologique dans votre perception de votre propre vie, éventuellement de vos clients, enfin je préfère que ce soit un outil à la disposition de chacun, plutôt que quelque chose qui passe par un praticien censé vous épauler, vous aider. Et donc, nous avons d'un côté des périodes alpha, qui sont des périodes qui sont marquées par la réalité, en quelque sorte. Le principe de réalité. C'est-à-dire, qui est le meilleur, qui a fait ses preuves, qui a le meilleur bilan. Alors que la valeur oméga, lorsque Saturne s'éloigne de la réalité stellaire pour voguer tout seul, comme ça, dans la nature, la réalité oméga, c'est au contraire de dire parions sur l'avenir, partons à l'aventure, prenons des personnes qui n'ont encore rien fait, qui n'ont pas fait leurs preuves, qui n'ont pas de bilan. Et quand vous avez compris cette dialectique qui se joue sur un espace de 7 ans, eh bien vous avez vraiment une clé précieuse pour comprendre à la fois la vie politique, la vie internationale, mais aussi la vie privée, la vie de société, etc. En phase oméga, les anciens, ceux qui ont fait leurs preuves, ils se retirent, ils se mettent de côté pour laisser la place justement aux jeunes, aux nouveaux venus. Alors qu'en phase alpha, ils sont rappelés, ils reviennent. Alors pour les Juifs, c'est ce qui s'est passé aussi. Au XVIIe siècle, il y a un ouvrage qui s'appelle Le Rappel des Juifs, de Lapeyre. C'est un peu cette idée-là. Ne laissons pas les Juifs dans l'abstraction, regardons quel est ce peuple et qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui. Parce qu'il y a une dynamique particulière du passé, de ce qui a traversé les siècles, en tout cas les décennies, pour des personnes, qu'il ne faudrait pas ignorer, qu'il y a une puissance, qu'il y a une potentialité. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous nous rapprochons d'une phase oméga. Nous sommes à la fin de la phase que j'appelle la phase gamma, qui commence sur un registre encore alpha et qui va évoluer vers un registre oméga avant de passer carrément à la phase oméga. Eh bien, Emmanuel Macron et tous les députés qui ont été élus par à l'Assemblée nationale dans les mois de avril, mai, juin, sont caractéristiques de la phase oméga. C'est-à-dire, ce sont des gens qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas fait grand-chose, et qu'on va préférer à des gens qui ont fait beaucoup de choses, et qu'on met sur la touche. Il ne faut pas s'en plaindre. Nous sommes tous, à certains moments, bien contents qu'il en soit ainsi. Quand dans un domaine où nous n'avons pas fait nos preuves, nous voulons avoir notre chance, nous sommes bien contents de surfer sur une phase oméga.
Et même quand nous avons fait nos preuves dans un certain domaine, si nous voulons changer de domaine ou élargir notre domaine, c'est bien qu'il y ait une phase oméga qui nous laisse notre chance. Toute personne d'ailleurs, soit quand elle commence sa carrière ou quand elle veut changer de carrière, est portée par la phase oméga. En revanche, s'il s'agit de faire reconnaître ses mérites, son bilan, c'est le temps alpha qui va marquer, qui va permettre de reprendre les choses en main, de se ressaisir. Donc je crois que c'est très simple. Alors les règles du jeu, on les connaît, n'est-ce pas? Il y a 4 étoiles fixes royales qui sont localisées à 8 degrés Gémeaux, même, le nom n'a pas d'importance à la limite, 8 degrés Gémeaux, 8 degrés Sagittaire, 0 degré Vierge, 0 degré Poisson. Saturne se conjoint à ces points-là, ou bien au contraire, il s'en sépare. Quand il se conjoint, on est en phase alpha. Quand il se sépare et quand il est au maximum de son élongation, pour employer une expression qu'on utilise généralement pour Mercure et Vénus, eh bien, nous sommes en phase oméga. Autrement dit, c'est ce qu'on appellerait la phase oméga, c'est la phase triangulaire, c'est-à-dire où Saturne, il y a les deux étoiles fixes qui se suivent en quelque sorte, et puis Saturne est au milieu, donc il est au mi-point. Donc, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre ça sur des applications et que les gens vont pouvoir savoir très rapidement où ils en sont et comment les choses vont tourner. Il y aura, à mon avis, un basculement à ce moment-là qui va permettre à des gens qui ne connaissent pas du tout l'astrologie, et ça sera probablement une sorte de révolution, un peu comme il y a une trentaine, une quarantaine d'années, les biorhythmes. Voilà. Donc, c'est la nouvelle astrologie.